as abandonné la promesse que Dieu t'a donnée, alors l'échec de ta vie va se le malheur va rentrer dans ta vie. Alors les 7 tresses sur la tête de Samson, alors c'est l'image de la sainte doctrine. Alors c'est l'image de la parole qui est pure. C'était l'image de la promesse que Dieu t'a donnée pour la réussite de ta vie. C'est la promesse de Dieu. C'est la promesse. C'est la parole de Dieu. C'est la Dieu. sainte doctrine. C'est la sainte doctrine. Nous Le jour que tu vas abandonner la voie de Dieu, le malheur va s'abattre. Fais l'analyse. À chaque fois, Toute fois que tu abandonnes Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? On va te raser. Alléluia. Amen. Ce qui est symboliser personnalité de consacration. La chevelure de Samson symbolisait la consacration. Ce qui est Samson. La chevelure qui était sur la tête de Samson, la sainteté à Samson. alors c'était comme le symbole de la sainteté de Samson. la pureté à Samson. Alors c'était comme la pureté de la vie de Samson. la consacration ya vie na alors c'était comme la consacration de sa vie. Parce que Dieu avait dit qu'il ne devrait pas se raser. Et le jour qu'on devrait le raser, alors c'est le malheur dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors accepte que tu sois consacré à Dieu. Le jour que tu sortiras de la consacration, le malheur viendra dans ta vie. C'est la vérité. Dieu m'a dit que les gens qui vont m'écouter aujourd'hui, Dieu va descendre sa gloire. Ma prédication ne contredit pas la Évangéliste prédication à la Bible, l'Éternel est avec toi. La Bible, l'évangéliste a dit que l'Éternel est avec toi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais il faut Mais il faut que tu saches comment marches-tu avec Dieu. Nous sommes des personnes capables de faire des erreurs. Mais que nous ne puissions pas fuir Dieu. Moi je dis aux gens, je n'abandonnerai jamais mon Seigneur. Je te dis la fidélité que je ne pourrai jamais abandonner. Je peux commettre une erreur, mais je ne pourrai jamais abandonner Dieu. Parce que je connais ce que Dieu fait pour moi. Si moi je ne suis pas avec lui, alors c'est pour la gloire de Dieu. Si ce n'était pas Dieu, on n'allait pas se connaître. Qui a déjà séjourné au moins 1 an à l'hôpital? Moi j'ai fait 1 an à l'hôpital. Presque moribond. Alors j'étais presque moribond. Amen. 12 mois et quelques mois, Nicolo. 15 mois, ceux qui 13 mois. 1 année et plus. Mais je n'ai pas eu d'injection. Mais j'étais en train de prendre des comprimés. Et le docteur qui me traitait, il est mort. Pas une mort normale. On l'a tué parce qu'il était en train de me soigner. Le projet était que moi je puisse mourir. Mais ils ont dit, mais pourquoi tu es en train de le surveiller ainsi? Alors, il a dormi avec moi ce jour-là et le lendemain il a pris sa voiture pour partir. Il s'est endormi, il est mort. Il a fait un accident, il est mort. Mais moi je suis là. Dieu m'a appelé et jusqu'aujourd'hui je suis. Et je ne sais pas l'abandonner. Lorsque j'arrive à ce point, je dis non. Mais je vais aller où? Mais pourquoi je vais l'abandonner? Cette fois-là, tu as dévié le chemin. Cette fois-là, tu as abandonné Dieu. Cette fois-là, tu étais fatigué.
Cette fois-là, tu t'étais découragé. on m'a désespéré. Tu étais désespéré. Cette fois-là, tu voyais comme si Dieu n'était plus avec toi. Comme l'évangéliste a dit. Cette fois-là, alors tu étais en train de réfléchir, est-ce que Dieu était avec toi? Et cette fois-ci, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Seigneur, cette fois-ci, je vais me venger de mes ennemis. Je vais me venger de mes ennemis. Bien-aimé Yoka. Bien-aimé, écoute. Si tu comprends d'où tu viens, et si tu comprends d'où tu étais, les voies que tu as suivies, comme tu avais abandonné Dieu, cette fois-ci, c'est la restauration. C'est la restauration. Cette fois-ci, c'est le miracle. C'est le miracle. Cette fois-ci, c'est la bénédiction. Dieu ne peut ne pas me bénir. Si moi je ne vois pas d'où je viens, la Bible dit, Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé. La promesse de Dieu ne périt jamais. Et pour la répéter. Et ça ne périt jamais. Je m'attendais à cela. Pendant que je savais que les gens ne devraient plus répondre amen. Parce que je suis en train de prêcher les choses de vie. Et ça me plaît. Et ça me plaît. Amen. Amen. Cette fois-ci, Dieu a envie de restaurer ta vie. Cette fois-ci, Dieu a envie de consoler ton cœur. Cette fois-ci, Dieu a envie de te donner le sourire. Cette fois-ci, Dieu a envie de témoigner la vie. Cette fois-ci. Vous savez, Dieu, qui a restauré quand il restaure une personne, alors la facilité accompagne cette personne. Quand Dieu restaure une personne, la gloire accompagne la personne. Je veux que tu comprennes ce que j'ai envie de te dire. Souviens-toi de moi cette fois-ci. Je leur dis, souviens-toi de moi cette fois-ci. Samson dit, souviens-toi de moi cette fois-ci. Si hier tu m'avais aidé, si autrefois tu n'avais pas fait, cette fois-ci, fais-le pour moi. Alors je veux que tu sois conscient quand tu sortiras d'ici. Que la réussite de ta vie est entre tes mains. Si tu veux, tu réussiras. Si tu ne veux pas, et tu seras comme tu es. La vie, on la prend au sérieux. Le message que je te prêche aujourd'hui, ça va t'aider. Un jour, et tu témoigneras. Mets du sérieux. Mets le sérieux. Donne-toi à Dieu. Et tu verras le résultat. Alors je vais terminer. Mais avant de terminer, je veux que tu prennes conscience que Dieu est prêt. Dieu est prêt pour intervenir dans ta vie. Mais pour qu'il intervienne, il faut que tu saches d'où tu viens. Mais pourquoi tu l'avais fui? Reviens à Dieu. Cette fois-ci, il y aura le miracle. Il va y avoir le miracle. Cette fois-ci, on va plus t'enchaîner. Cette fois-ci, alors toutes les personnes qui sont dans la maison vont mourir. Et les gens comprendront que Dieu est avec toi. Les personnes qui sont mortes avec Samson le jour de sa mort, alors ils étaient plus nombreux et que les personnes qu'il avait déjà tuées avant qu'il ne l'attrape. Est-ce que vous me comprenez? Avant qu'on puisse le crever les yeux, Samson avait tué des personnes. Mais il n'était pas plus nombreux par rapport au nombre de personnes qui étaient mortes le même jour que lui. Amen. Je veux te dire quoi par là?
succès à mon nez, il y a un grand succès qui t'attend. Ce que tu as vu hier, c'est petit. Ce que tu as vécu hier, c'était normal. Ce que tu vas voir demain, c'est plus grand. Mais pour que cela vienne, il faut que tu saches d'où tu viens. Et tu es où? Et tu vas où? Alléluia. Amen. Bien, l'article, je crois, a 15 minutes. Alors, il me reste peut-être 15 minutes. Si Dieu se souvient d'une personne, si Dieu pense à une personne, alors il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans la vie d'une personne. Mais je veux juste qu'on partage 3 points. Premier point, aussi facilité. Alors tu vas avoir la facilité. Comme participant à la nature divine. Et tu vas être un participant à la nature divine. Alléluia. Amen. Nous sommes sortis. Si Dieu se souvient de toi, alors il va te donner la capacité alors de prendre part à la nature divine. Alléluia. Amen. Moi je suis une personne et je peux t'oublier. Même une maman qui a allaité son fils, mais elle peut oublier son fils. Mais Dieu n'oublie jamais ses ennemis. Non, tu n'as pas écouté. Une maman, lorsqu'elle dort, avant de dormir, elle sait qu'elle a des enfants. Mais une fois elle oublie qu'elle a des enfants. Mais la Bible dit, Dieu n'oublie pas ses oies. Non, tu n'as pas compris. La maman qui t'a enfanté, s'il dort, elle oublie que tu es ton enfant. Mais toi-même aussi. Et tu oublies que de fois tu es papa. Mais Dieu ne l'oublie jamais. Et nous sommes des personnes qui l'a choisi. Et si tu es conscient que tu es une personne que Dieu a choisie, alors Dieu se souvient de toi. Et Dieu se souvient qu'il t'a un amour véritable. Et qui t'a fait grâce d'être participant à la nature. Amen. La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 1, comme sa divine puissance nous a donné toutes choses qui contribuent à la vie et à la piété, afin de participer dans sa nature. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Pierre dit, la puissance de Dieu alors nous donne la capacité alors de prendre part à la nature divine. Non, vous ne m'avez pas compris. La divine puissance nous a donné toutes choses qui contribuent à la vie et à la piété afin de participer dans la nature divine. La personne à qui Dieu se souvient n'est pas n'importe qui. C'est un participant à la nature divine. La personne qui a pris conscience, Dieu lui donne part à la nature divine, participer à la nature divine. Donc tu n'as pas compris. La personne que Dieu a restaurée, la personne que Dieu a récupérée, Dieu lui donne la capacité de participer à la nature divine. Donc vous n'avez pas compris. Alors Dieu nous donne la capacité alors de rentrer et de participer dans la nature divine. Non, vous n'avez pas compris. Alors je comprends que vous ne comprenez pas. Dieu nous a donné la capacité alors de prendre part. Alors je vais expliquer ça autrement. Lorsqu'on dit que cette personne est participant,
na réunion ya famille oyo, à la réunion d'une famille, na réunion de prière oyo, à la réunion de prière, eli kolobani, cela veut dire quoi? mutu wana aza compté parmi les gens qui étaient présents dans cette rencontre-là. Cela veut dire que cette personne-là est comptée parmi les présents. Aïe, 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 aïe. Mutu oyo basoloba, il était présent, il avait participé. C'est-à-dire, bapesi mutu wana chaise moko. C'est-à-dire qu'on lui a donné une chaise. Amen. Mutu oyo aza participant. C'est-à-dire que la personne qui est participant Na culte moko. d'un culte, Na réunion moko dans une réunion, c'est-à-dire, eza na place moko eza réservé pour na ye. ça veut dire qu'il y a une place qui est réservée pour cette personne. Alléluia. Ndenge toza boye lelo, Tel que nous sommes là, toza ba participant na culte ya lelo le 20 mai. nous sommes participants au culte du 20 mai. Et soki tolobi totuna banani bazala présent. Et si nous demandons lequel qui était Na présent, langage mosusu elika en koloba, d'autres termes, nani azwaki part qui avait eu part tant tozalaki réunis le 20 mai. lorsque nous étions réunis le Siko 20 Bible mai. soloba, La Bible dit, ngolu ya nzambe la grâce de Dieu epesi biso makoki nous donne la ya capacité kozala participant d'être participants na kati ya bonzambe. à la nature divine. Oza musika bwa musika bwa musika. Vous êtes loin. Mais nakata na ngaka awa. Bon, je vais m'arrêter par là. Nazolinga napesa yo ba élément, 4 éléments ya nature. Je vais te donner 4 éléments de la nature de Dieu. Alléluia. Amen. Donc nature ya nzambe La nature de Dieu eza na ba élément 4. a 4 éléments. Amen. Élément ya liboso. Le premier élément, Oyo esalaka ete nzambe azala nzambe. que Dieu soit Dieu, Il est unique. il est unique. Vrai ou faux? Deuxième élément, Deuxième élément, il est illimité. Dieu est illimité. Troisième élément, Troisième élément, il est esprit. il est esprit. Quatrième élément, Quatrième élément, il est saint. il est saint. Si la Bible est zoloba, Maintenant, la Bible me dit, ils sont aussi chance nous avons eu la grâce il y a qu'on participer de à participer la nature à la nature divine. Tu comprends? Non, tu n'as pas compris. Yo kana fongola yo. Mais écoute, je vais t'ouvrir. Omoni nzambe ndenge za unique. Regarde comme Dieu est unique. Siko ngai. Moi, Ceux qui balobi na komi participant à la nature en nzambe. si on me dit que je suis participant à la nature divine, automatiquement, moi aussi je suis unique. Si Dieu est illimité, et que si moi je prends part à sa nature, alors moi aussi je deviens illimité. Si Dieu est esprit, et moi qui prends part à la divinité, ça veut dire que moi aussi je suis esprit. Si Dieu est saint, et moi aussi, comme je prends part à sa nature, alors je deviens saint. Dieu, lorsqu'il te regarde, cette fois-ci, tu es unique à ton genre. Tu es unique. Quand Dieu te regarde, cette fois-ci, tu es illimité. Tu es illimité. Quand Dieu te regarde, cette fois-ci, tu es net spirituel. Cette fois-ci, tu es net saint. Tu es net saint. Et si tu es limité, là où les gens sont limités, tu ne seras jamais limité. Toi tu ne seras jamais parce limité. que Toi tu es limité. tu participes à la nature de Nzambe. Tu participes à la nature divine. Et comme nous prions, qui est comme toi, Jésus? Nous disons qui est comme toi. Moi aussi, Jérémie. Moi aussi, je dis qui est comme moi. Qui est comme moi. Je suis unique à mon Je suis unique. Vous pouvez croiser notre Jérémie. Mais il ne sera pas comme moi. Il n'aura pas la même façon de parler. Mon look est à moi. La façon de parler, c'est à moi. Mais vous pouvez rencontrer votre Jérémie. Mais moi, c'est Jérémie. Mais écoute, je te dis. Interdit au kufa avant le temps marqué par le Père. Il est interdit que tu meurs avant le temps marqué par le Père. Avant le temps marqué, si tu meurs aujourd'hui avant le temps marqué, alors on n'aura plus une autre personne qui soit comme toi. Tu es unique à ton genre. Tu es unique. Et tu es illimité. Et tu es illimité. Là où les gens ne réussissent pas, là où les gens se limitent, mais toi tu ne vas pas être. Vous savez, le diable a des limites. Dieu lui a donné la voix. Va toucher tout ce qui est à Job. Même sa santé tu peux toucher. Mais son âme non.
Donc même les diables. Même le diable. Dieu l'a limité. Mais moi, enfant de Dieu, la limite. Dieu, moi je n'ai pas de limite. Les paroles de ma famille ont des limites. Les paroles de mes amis ont des limites. Mais la parole de Dieu pour moi n'a pas de limite. Et ma présence dans la divinité. Donc, je suis condamné à réussir. Je suis condamné à réussir. Je suis condamné à percer. Je suis condamné à Je suis condamné à mater. Je suis condamné Je suis condamné à marquer la différence. Je suis condamné à Parce que je suis unique à mon genre. Et je suis illimité. Et je suis illimité. Et la deuxième des choses pour la deuxième chose pour terminer. Troisième, à faute de temps, je ne le dirai pas. Bible dans Deutéronome chapitre 32, verset 9. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 32, verset 9. Et c'est là que je vais terminer. Deutéronome 32, verset 9. Deutéronome chapitre 32, verset 9. Deutéronome chapitre 32, verset 9. 32, verset 9. Je lis au nom de Jésus. Lève-toi, nous allons lire le verset 9, Deutéronome chapitre 32. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Je le lis au nom de Jésus. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Merci Tovandi. Nous pouvons nous asseoir. Deutéronome 32, verset 9. Alléluia. Yahweh Aza eteni ya libota na ye. L'Éternel est la part et la portion. Non, oui, c'est ça. L'Éternel est la part de son peuple. Yahweh. L'Éternel, le Dieu que tu pries, Aza eteni oyo ya yo. Est la portion, est ta portion. Si nous retournons, le peuple de Dieu est la portion de Dieu. C'est trop fort. C'est trop fort. Donc, tel que tu es là, tu as une maman qui t'a mis au monde, tu as ton papa, mais la Bible t'appelle la portion de l'Éternel. Non, c'est sérieux. Non, c'est sérieux. Non, je vais te remettre à ta place spirituelle. Autorité spirituelle. Je vais te remettre à ta place de l'autorité. Tel que tu es là. Tu n'es pas n'importe qui. Non, depuis le dimanche Jésus, depuis que tu as accepté Jésus, la portion de Dieu. Tu es la portion de l'Éternel. Donc, ceux qui sont là, si toi tu plais, c'est Dieu qui plaît. Ceux qui sont et ça ne si tu marques, parce que toi tu es la portion de Dieu. Amen. Mais Dieu, s'il permet que je souffre, c'est son problème. Mais je suis la moitié de Dieu. Mais je suis sa portion. Non, franchement. Est-ce que ce que a cuisse de poulet, ou éviter que ça cuisse de poulet? Mais est-ce que quand tu manges la cuisse de poulet, tu ne sais pas que c'est une portion de poulet? Tu ne sais pas? S'il n'y a pas le poulet en entier, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas sa cuisse. Donc c'est que ceux qui cuissent ça veut dire que s'il y a la cuisse, ça veut dire donc qu'il y a donc si tu manges la cuisse, ça veut dire que tu es en train de manger une partie du poulet. Et la Bible dit le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est la portion. C'est la portion. Amen, c'est la vérité. Donc nous ne sommes pas pareils avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous sommes mystiques. Nous sommes mystiques. Non, nous ne sommes pas pareils. La personne qui va essayer, la personne qui te combat, alors il commet une erreur. Alors il ne te combat pas. Il est en train de combattre l'homme qui est le plus grand. Mais toi tu n'es que la portion.
Mais la personne qui est plus grande, mais on ne peut pas le combattre. Écoute. Dieu lui-même, alors à 3 appartenances. Écoute, c'est par là que le Dieu que nous prions a 3 appartenances. Car c'est à toi qui appartient. Le règne, la puissance et la gloire. Et ça va appartenance alors ce sont les appartenances de Dieu. Propriété privée c'est la propriété privée de Dieu. La reine c'est à Dieu. Le règne c'est pour Dieu. Le règne c'est pour Dieu. Le règne c'est pour la Dieu. Puissance, c'est pour la Dieu. puissance c'est pour Dieu. Et la gloire c'est pour Dieu. Mais la Bible dit mais nous sommes la portion de la personne à qui appartient la gloire, la puissance et l'honneur. Aïe 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 aïe. Le Dieu que nous prions alors est le détenteur de la gloire. Alors il est le détenteur de la puissance. Alors il est le détenteur de la force. Non, on se comprend. Non, tu n'as pas compris. Si Dieu est le détenteur de règne, non la ville de Rennes, non pas de la ville de règne. Mais moi je suis la portion de Dieu. C'est que portion la royauté ça na vie la portion de la royauté est avec moi. Non, on comprend l'engagité. Si Dieu est détenteur la gloire est le détenteur de la gloire, moi je suis le c'est que na vie portion de Dieu. Et ça la portion moko ya gloire. Ça veut dire que j'ai aussi une portion de la gloire. Si Dieu détenteur la puissance de la pouvoir est le détenteur de la puissance et du pouvoir, c'est lui qui est mon Père, c'est que moi j'ai la moitié de la puissance. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Jean chapitre 17. La Bible dit dans Jean 17, prière sacerdotale de Jésus. Dans la prière sacerdotale de Jésus, Dieu, je te prie, donne-moi la gloire que j'avais auprès du Père avant que le monde ne fût. Frère, sœur, maman, frère, maman, toi qui Dieu reçoit la gloire. Puissance. Dieu a la puissance. Reine, autorité Dieu a le règne, sinon l'autorité surtout. Je vais te dire aussi que tu as le droit à la gloire. Cette fois-ci, tu as le droit à la gloire. Cette fois-ci, tu as le droit à la puissance. Cette fois-ci, tu as le droit au règne. C'est la domination. C'est la domination. Tu dois dominer sur tes ennemis. Tu dois dominer sur les sorciers. Si le Seigneur domine, moi aussi je dois dominer. Si lui a la puissance, moi aussi j'en ai. Tu es destiné à vivre la gloire. Tu es destiné à vivre la puissance. Tu es destiné à vivre la bénédiction. Tu es destiné à percer. Ça c'est vrai. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Oh, aïe aïe. Tu n'es pas n'importe qui depuis que tu t'es converti. Tu as changé d'identité. Alors le travail pour d'autres, alors c'est le secret d'élévation. Mais ton identité, il faut connaître ta richesse, il faut la connaître. Je termine. Alors ces 3 choses appartiennent à Dieu. Gloire. La gloire. Le règne. La puissance. La puissance. Tu as droit à la puissance. Tu as droit à la puissance. À la puissance. Tu as droit à la gloire. Alors là où tu travailles, tu dois dominer. Dans ta famille, tu dois dominer. Il y a des sorciers ou pas, tu t'en fous. Moi j'ai Jésus. Moi, toi tu as Jésus. Et je dois dominer. Âge n'a rien à voir. Mon âge n'a rien à voir. Ce qui compte c'est la gloire. Ce qui compte c'est la gloire. C'est la puissance. C'est la puissance et le règne. Amen. Acheter.
Ce n'est pas l'âge. Origine na yo pété. Ce n'est pas ton origine. Situation économique na Ce n'est pas la situation économique. Eza likambo etali molimo. C'est le problème spirituel. Azosongisa yo. Je vais te remettre Na esika na yo. à ta place. Ozo mérité. Tu mérites Odominer. que tu domines. Ba domina yo trop. On t'a trop dominé. Cette fois-ci, Cette fois-ci, tu dois dominer. tu dois dominer. Cette fois-ci, Cette fois-ci, tu dois régner. tu dois régner. Cette fois-ci, Cette fois-ci, tu dois avoir la puissance. tu dois avoir la puissance. Spirituellement, Spirituellement, financièrement, financièrement, matériellement, matériellement, sur tout le plan. sur tous les Tu plans. dois dominer. Tu dois dominer. Lelo na oswana ndeko moko. Alors, j'étais en train de parler avec quelqu'un. Apesi ngai, akonfie ngai problème ya vie na ye. Alors, il m'a confié le problème de sa vie. Nayebisi elo moko. Je lui ai dit ceci. Nakoti makambo ya vie na yo. Alors, je lui ai dit que je rentre dans les problèmes de ta vie. Nayebisi ndeko wana bongo. Et je lui ai dit cela. Mutu wa luki o problème. Que la personne qui t'en veut, Nazoyokele ma. alors j'ai pitié de lui. D'elle. Oyo oyela ye. Ce qui peut lui arriver, Na responsable. je ne suis pas responsable. Ye moko. C'est lui-même. Yes. Naye muto nazote ya ole. Je dis, je connais la personne que je prêche. Pe na miyebi. Et je me connais. Je sais ce que j'ai dit Je sais ce que je dis. et je dis ce que je sais. Amen. Papa Sam, Papa Sam. Telema. lève-toi. Nzambe Dieu. amonisi ngai makambo ya mabe na ya malamu mpona vie na yo. Dieu m'a montré des bonnes et des mauvaises choses de ta vie. Nayebi te soki osolola